bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui c'est dimanche, donc on va lire un verset de la Bhagavad Gita. Donc c'est le verset 13 du deuxième chapitre, qui s'appelle le Sankhya Yoga, donc le yoga à travers le principe de l'analyse. Mais avant, on va réciter un mantra, avant de chanter le verset. Vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dehinosmin yata dehe kumaram yovanam jaram tata dehantara praptir dirastatra namudyati. Traduction. Tout comme l'âme qui se trouve dans le corps passe de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse, et qui, après la mort, obtient un nouveau corps, une personne intelligente n'est pas déroutée par la naissance et la mort du corps. Commentaire. L'âme ne meurt pas avec le corps. Elle est éternelle. C'est le corps qui est sujet à la naissance, à l'enfance, à la vieillesse, puis à la mort. Lorsque vient la mort, l'âme reprend un nouveau corps, tout comme on se défait d'un vêtement usé pour en revêtir un neuf. Ainsi, une personne qui a une intelligence spirituelle n'est pas perturbée lorsqu'un proche meurt ou que son propre corps vieillit. Indirectement, Krishna demande à Arjuna de voir Bhishma et Drona d'une manière spirituelle, puisqu'ils sont des âmes et qu'ils sont immortels. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshun Melitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bon là, j'ai pas voulu m'aventurer sur des versets originaux ou différents. Là, c'est retour au classique. Mais c'est un très très beau verset. Donc là, c'est au tout début quand Krishna il commence à répondre à Arjuna, aux arguments d'Arjuna, parce que le point c'était que en face de lui, Arjuna, donc là ils sont cités, entre autres il y avait Bhishma et Drona, donc son maître d'armes, son aïeul, etc., des personnes qui lui étaient proches, et donc il s'est dit je peux pas me battre contre eux, parce que je vais être la cause de leur mort, donc je peux pas avoir ça, je peux pas être la cause de leur mort. Et donc là Krishna il incite, comme c'est expliqué dans le commentaire, à les voir d'une autre manière, à pas les voir juste eux pour leur corps, mais à les voir d'une manière spirituelle, à voir leur âme. Parce que, comme c'est expliqué ici, lorsque notre vêtement est trop usé, on ne se pose pas vraiment trop de questions, tout simplement on se dit, il a fait son temps, je le jette, et je vais aller en acheter un nouveau, un neuf. Donc de la même manière, lorsque le corps meurt, l'âme, elle prend un autre corps, puisque ce corps est trop vieux, trop âgé, trop usé, ou trop cassé, quand il y a un accident, etc. Et donc l'âme, tout simplement, tout naturellement, c'est expliqué, c'est ça qui est intéressant, c'est tout comme on passe de la jeunesse à l'adolescence, ou de l'adolescence à l'âge adulte. On ne s'en rend pas compte. C'est pas qu'un jour, on se dit « Waouh, ah ouais, là vraiment, je vois que mon corps c'est devenu un adulte maintenant ». C'est quand on se voit dans le miroir, on dit « Ah tiens, c'est vrai, j'ai un petit peu changé ». Et qu'on se voit 10-20 ans après, on se dit « Ah ouais, maintenant je commence à avoir des rides, ou mes cheveux commencent à changer de couleur, etc. » Mais c'est pas que c'est net, brut, comme ça à un moment de la journée on se dit « Ah, c'est bon, je suis vieux maintenant ». C'est pas comme ça, c'est graduel, ça se fait tout seul sans qu'on y pense. Et donc c'est expliqué que la mort, ça se fait de la même manière en fait. L'âme, tout simplement, lorsque ce corps est trop vieux, elle en prend un autre. Donc
Je sais que les dévots citent très souvent ce verset, c'est un verset qui est, dont on parle souvent, mais c'est vraiment extrêmement important de comprendre ce point-là, que ce corps-là, c'est pas nous en fait, c'est juste ce qui nous recouvre. Prabhupada, il expliquait, si quelqu'un il a un accident par exemple, donc il reprenait cet exemple du vêtement, lorsqu'il est trop vieux, juste on le jette, c'est pas grave. Il dit lorsque vous avez un accident en voiture, c'est votre voiture qui prend le coup. Il dit à moins que bien sûr on soit blessé, ça peut arriver évidemment, mais lorsque notre voiture elle a une rayure ou lorsqu'elle subit un choc, bah nous on en sort indemne et puis on se pose pas la question, on dit ah bah mince voilà c'est dommage, c'est une bonne voiture, elle a fait son temps, je vais juste en chercher une autre. C'est pas qu'on s'apitoie et qu'on dit ah je suis mort. On voit bien que c'est pas nous, on voit bien que c'est juste notre voiture. Donc il dit de la même manière, lorsque le corps meurt, lorsqu'on voit un proche qui meurt, faut pas se dire ah il est mort, parce que c'est juste son corps en fait. C'est l'âme qui était dans son corps, qui a juste dû laisser ce corps, parce que le corps il est plus apte à recevoir une âme. Gurdjieff il dit ça souvent, on y a cette expression, lorsque quelqu'un meurt, on dit il est parti. Mais du coup, qui est parti? Parce que le corps il est bien là. Et puis on s'en dit ah il est plus là. Mais le corps il est bien là. Donc ça veut dire qu'on a conscience qu'il y a quelque chose d'autre que le corps qui est parti. Et c'est ça en fait la personne avec qui on avait vraiment une relation, qui nous intéressait. Parce que si on nous propose de garder un corps mort chez nous, lorsque notre proche il meurt, on va dire bah non, on va le mettre au cimetière, on va l'incinérer, etc. Mais on a bien conscience que si on garde le corps mort, il n'y aura plus d'échange. Cette personne-là ne va plus nous parler. Parce que la personne, c'était pas le corps, c'était juste son vêtement. Et donc l'âme, lorsqu'elle change de corps comme ça, lorsqu'elle a fini son temps, parce qu'on a chacun, c'est expliqué par rapport à notre karma, nos activités passées, on a tous un temps prédéfini dans ce corps-là. Donc les Védas ils disent que ça se compte en respiration. Et donc, peu importe ce qu'on fait, on ne pourra pas partir avant que notre temps soit écoulé. C'est pour ça qu'il y a tout qui est réglé en fait. Lorsqu'on étudie les Védas, c'est pas que les choses se font au hasard, etc. Tout ce qui se passe dans notre vie, les maladies, les accidents, etc., tout ça, c'est déjà prédéterminé à l'avance. Ça, c'est juste dû à notre karma. C'est pour ça que certaines personnes, par exemple, elles prennent naissance et très vite elles meurent. Ça peut être un enfant prématuré, ou à 2-3 ans il y a un accident, etc. Et on se dit, ah, c'est tellement dommage, cet enfant-là, etc. Mais on ne sait pas ce qui était prévu dans sa destinée, et peut-être qu'elle devait juste passer un tout petit peu de temps dans ce corps-là, et pour ensuite reprendre un autre corps. C'est comme si on arrivait, nous, à la moitié d'un film. On arrive au cinéma, et on a raté le début, et on arrive à la moitié, et on voit quelqu'un qui meurt. On dit « Ah, c'est trop injuste, pourquoi il est mort et tout ?» Mais peut-être qu'au début du film, c'était cette personne-là qui avait tué quelqu'un. Et donc là, c'est juste la justice qui le rattrape, et cette personne-là, elle doit mourir à son tour. Mais lorsqu'on arrive au milieu, on a du mal à savoir ce qui s'est passé avant. Et c'est pour ça que tout nous semble... C'est pour ça qu'on dit, ah, c'est le hasard ou c'est la fatalité. Et on dit, ah, il a une vie tellement dure et c'est une personne qui est très malchanceuse, etc. Mais ça, c'est dans cette vie-là. Mais cette vie-là, c'est juste le reflet de ses vies passées, en fait. C'est juste les graines qu'il a plantées qui commencent à porter des fruits dans cette vie-là. Et donc, lorsqu'on a cette vision plus à long terme, du coup, puisque comme c'est expliqué ici, l'âme est éternelle, on voit plus juste vie par vie ou juste quelques années par quelques années. On comprend que c'est au niveau de l'éternité, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est une vie? Qu'est-ce que c'est quelques années? C'est pour ça aussi que chez la Prabhupada, il disait souvent, dans le service de dévotion, rien n'est perdu. Chaque action que l'on fait, elle est éternellement conservée. Le Seigneur, il observe le service qu'on lui offre, et il s'en souviendra toujours. Donc il dit, c'est pour ça, c'est pas grave. Si dans cette vie, on n'arrive pas à atteindre la perfection, c'est pas un souci, puisque dans notre prochaine vie, on pourra continuer. À l'inverse de tous nos efforts matériels, alors lorsque cette vie s'achève, on ne peut rien emporter avec nous. Il y avait beaucoup dans beaucoup de civilisations, il y avait cette croyance-là que lorsqu'on enterrait quelqu'un, on devait l'enterrer avec ses richesses, avec des bijoux, des armes, etc. Parce qu'on pensait qu'il allait amener ça dans sa vie future, dans son futur. Donc il y avait cette conception qu'il se passait quelque chose après. Mais les Védas nous expliquent que lorsque l'âme quitte ce corps, elle change complètement de scénario et elle laisse tout derrière. Donc peu importe la fortune qu'on a accumulée, etc., tout ça, tout ce qu'on a pu construire, au moment de la mort, tout ça, ça nous est retiré. Et donc une personne intelligente qui commence à étudier les choses sur le long terme, il se dit, bon, c'est quoi mon intérêt dans le long terme? Comme j'avais dit il y a pas longtemps, si j'ai conscience que je suis éternel, c'est quoi mon devoir éternel? C'est quoi mon occupation éternelle?
plutôt que de faire juste au jour le jour, on essaie de voir à un plus long terme. C'est comme j'aime beaucoup cet exemple, c'est comme un sportif de haut niveau. Son but, c'est la compétition. Donc c'est peut-être tous les ans, tous les 2-3 ans, etc., ou les Jeux Olympiques, par exemple. Et donc son but à long terme, c'est ça. Donc tout ce qu'il fait au jour le jour, ce qu'il fait dans sa semaine, le matin, etc., la diète qu'il a, les entraînements qu'il a, etc., c'est pour ce but-là. C'est avec cette chose-là en tête. C'est pas que tous les jours il se lève et dit bon bah aujourd'hui je vais faire un peu de sport, etc. Non, il a son but qui est bien précis. Et même si c'est dans très longtemps, ce qu'il fait tous les jours, c'est pour ce but-là. Et à l'inverse d'une personne qui dit bon bah de toute façon il se passe pas grand chose après, donc juste carpe diem, on va juste profiter de l'instant présent. On ne vit qu'une seule fois, donc je profite pleinement de chaque jour. Sauf que lorsque la mort vient, les Védas nous expliquent que juste l'âme, elle change de corps. Et donc, comme on l'avait expliqué aussi l'autre fois, ce qu'on fait dans cette vie, ça prépare notre corps, ça prépare notre vie future. Donc quelqu'un qui a cette compréhension-là, il comprend que je devrais faire attention à ce que je fais, parce que c'est ça qui va dicter ma prochaine destinée. Donc là, on est encore au tout début, mais Krishna, il commence à donner cette idée à Arjuna que toute cette situation-là que tu es en train de vivre, où tu dois te battre, parce que c'était son devoir, c'est juste temporaire. Et il lui dit même un petit peu après, en fait, toutes les personnes qui sont en face de toi, donc l'armée qui se prépare à combattre, donc Drona, Bhishma, etc., il lui dit, Krishna, ils sont déjà morts en fait. Parce que nous, on vit sur une temporalité comme une frise linéaire en fait. Mais le Seigneur, puisque lui, il est au niveau de l'éternité, il ne voit pas les choses de la même manière. Et donc il dit, avec le temps, par le temps, j'ai déjà tué toutes ces personnes-là. C'était pour lui faire comprendre que le destin de chaque personne, c'est déjà prévu à l'avance. Et donc, Krishna il dit à Arjuna, juste fais ce que je te demande, juste fais cette activité, mais offre-moi le résultat. Parce que c'est ça la différence entre une activité matérielle et une activité spirituelle. Extérieurement, c'est la même chose. Arjuna, son devoir, c'était de combattre. Donc Krishna lui a dit, continue de combattre. Mais le résultat, on a deux choix. Soit on fait les choses pour nous, pour notre propre satisfaction. Donc Arjuna, il aurait pu se battre pour obtenir un royaume pour lui. Ce que voulaient faire ses adversaires, ce que voulait faire Duryodhana, lui, il voulait se battre pour profiter du royaume. Mais là, Arjuna, l'instruction que lui donne Krishna, c'est la même chose. Il dit, combat, vainc tes ennemis, fais cette bataille, mais pour ma satisfaction. Et donc là, peu importe le résultat, t'inquiète pas, moi je prends en charge toutes les réactions, toutes les conséquences de tes actes. Parce que tu fais ça pour moi, pour me satisfaire. Et donc c'est ça la seule petite différence, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et dès qu'on le fait pour servir le Seigneur, comme on donne cet exemple souvent, c'est comme un compte en banque qui ne bouge pas, qui est fixe. Toutes les activités matérielles, lorsqu'on quitte cette vie, tout ça c'est perdu. Et par contre, lorsqu'on change de corps, lorsqu'on quitte cette vie, toutes nos activités spirituelles, elles nous suivent. Et donc la prochaine vie, lorsque l'âme reprend un nouveau corps, elle reprend exactement à son niveau d'avancement spirituel qu'elle avait avant. Alors que si elle était multimillionnaire, si elle avait construit une grande entreprise, qu'elle était un grand PDG, lorsqu'elle meurt et qu'elle reprend naissance, elle doit tout recommencer à zéro. C'est un enfant qui doit apprendre à marcher, qui doit apprendre à écrire, qui doit aller à l'école, etc. Alors que l'âme, tout le bagage spirituel qu'elle fait dans une vie, elle l'emporte dans sa prochaine vie. Donc, encore une fois, Srila Prabhupada dit, quelqu'un qui est intelligent, il garde cette chose-là en tête et se dit, mon vrai intérêt, c'est de faire des activités spirituelles. Parce que ça, c'est sûr, c'est la seule chose que je pourrais emporter dans une vie future. Tout le reste, même dans cette vie, c'est pas sûr qu'on le garde. Encore une fois, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, etc., ou même des voleurs, on peut tout perdre. On a fait tellement d'efforts pour acquérir des objets, des richesses, et en une fraction de seconde, il se passe quelque chose, et on a tout perdu. Et on doit tout recommencer. Alors que la vie spirituelle, on sait très bien que Krishna dit, il n'y a pas de perte ni de diminution. Ce sera éternellement conservé. Ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Personne ne pourra nous voler ce progrès spirituel qu'on a fait. Et c'est pour ça que le Seigneur, il envoie ses dévots pour mettre au courant les personnes qui sont dans ce monde, pour mettre au courant les âmes conditionnées qui sont ici, qu'il y a cette réalité qui existe, que la vie spirituelle existe et que le but, c'est pas ici, c'était pas de se satisfaire de ce monde, parce qu'il dit vous ne pourrez pas y arriver, c'est impossible. Et il prenait l'exemple de l'argent. Donc lui, c'était par rapport en Inde, donc là c'était dans les années 70. Il expliquait, regardez, le cours de l'argent il change, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Et il expliquait, donc je pense que c'était lorsqu'il était plus petit, il disait on pouvait avoir, c'était quelque chose comme 1 litre de ghee, je crois, quelque chose comme ça,
pour de très bonne qualité, du ghee de très bonne qualité, il disait pour 1 roupie. Et il disait maintenant, il dit on ne peut pas en trouver à moins de 70 roupies. Il disait de la même manière, avant, si on voulait engager quelqu'un pour nous aider à travailler, il disait pour 1 mois à peu près, je crois, on pouvait faire ça pour 10 roupies. Il dit maintenant c'est au minimum 100, 150, etc. Et donc il dit, regardez, les gens ils ont plus d'argent qu'avant. Maintenant ils dépensent 100 roupies au lieu de dépenser 10 roupies. Pourtant leur situation c'est la même. Ce qu'on achète avec cet argent-là, c'est exactement la même chose. Et donc il dit, pourtant les gens ont plus d'argent et c'est ce que tout le monde veut. Tout le monde veut avoir plus d'argent. Mais il dit, vous ne pouvez pas changer cette chose-là. C'est pour ça qu'il dit, peu importe les ajustements matériels qu'on essaie de faire, le bonheur que vous allez retirer de ce monde, il est déjà calculé à l'avance. Vous ne pouvez pas avoir plus ou moins. C'est ça qui est intéressant aussi. Parce que tout le monde essaie d'éviter les malheurs. On est bien d'accord. Tout le monde essaie de se prévenir de tous les malheurs qui pourraient arriver. C'est pour ça qu'on prend des assurances. Parce que quand on sort, on regarde la météo. Est-ce qu'il va me pleuvoir dessus ou pas? À chaque instant, on essaie de calculer pour que tout se passe le mieux possible. Mais les Védas expliquent que notre satisfaction, notre bonheur, ce qu'on obtient comme joie dans la vie, c'est déjà calculé à l'avance. Et que ce soit le bonheur ou le malheur, tout ça, il y a un temps dans lequel on va le recevoir. Donc c'est pour ça qu'il dit, quelqu'un qui a conscience de cette chose-là, il ne fait pas plus d'efforts pour être heureux, et il ne fait pas plus d'efforts non plus pour éviter le malheur, parce qu'il sait qu'il va être forcé de recevoir du malheur suite à ses activités passées, et il va être forcé aussi de recevoir du bonheur suite à ses activités passées. Donc on peut se dire c'est bizarre parce que tout le monde a envie d'être heureux, tout le monde a envie d'expérimenter la joie, donc pourquoi pas faire plus d'efforts pour trouver ce qui nous satisfait, faire les activités qui nous plaisent, etc. Mais Prabhupada, il nous rappelle que les Védas nous expliquent que tout ça, c'est déjà aussi écrit à l'avance. On ne peut pas obtenir plus de satisfaction que ce qui nous est alloué suite à notre karma. C'est impossible, parce que c'est quelque chose de matériel, encore une fois. Donc, il dit encore une fois, c'est pour ça que dans quelques versets après, il dit à Arjuna, il faut apprendre à tolérer les joies et les peines, comme les étés et les hivers. C'est comme un cycle, ça s'en va, et puis après ça revient après un certain temps, mais nous, on est impuissants par rapport à ça. Et on peut faire tous les efforts possibles pour, ça peut être dans notre travail, notre vie familiale, acheter une bonne maison, etc. Mais si on devait avoir telle quantité de plaisir, alors même si on se dit, ah bah tiens, si j'achète cette maison, ça va être encore mieux, bah il va se passer quelque chose. On va perdre de l'argent, ou alors la maison, il y aura un problème lorsqu'on va l'acheter, ou il y aura Là, il n'y a pas longtemps, à Paris, il y a eu des grosses inondations, et même dans le reste de la France, etc. Et à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose. Là, nous, c'était la semaine passée, c'était pas très fort, l'orage qu'il y a eu ici, mais la première fois qu'il y a eu le gros orage, c'était vraiment violent, il y a beaucoup de branches qui sont tombées, et il y a pas mal de voitures, du coup, qui ont suivi des grosses branches d'arbres. Et on peut se dire, mais franchement, c'était totalement imprévisible. Tu es garé dans la rue, ça fait 15 ans que tu habites là, tu n'as jamais eu de soucis, et là, tu te réveilles un matin, et tu vois la moitié d'un arbre qui est sur ta voiture. C'est des choses on dit, ah bah lui, il a vraiment pas de chance. Hein. Ça aurait pu tomber sur n'importe quelle voiture, et c'est tombé sur la sienne. Mais en fait, tout ça, c'est juste la loi du karma. C'est juste qu'on devait recevoir, à ce moment-là, on devait recevoir cette difficulté-là, cette souffrance-là matérielle. Et donc tout ça, on ne peut pas l'éviter. Peu importe ce qu'on fait, on ne pourra pas l'éviter. Donc une personne qui est sensée se dit, bon ben, si je vois que je peux ni influencer sur mon bonheur matériel, ni sur ma souffrance matérielle, sur quoi est-ce que je peux avoir vraiment un impact, une influence? Et donc c'est là que les dévots arrivent en jeu, c'est là que le Seigneur, il nous donne ses instructions, et il nous explique que, en fait, on n'est pas fait pour vivre ici. C'est pour ça qu'on galère tellement à essayer d'être plus heureux, à être moins malheureux, etc. Mais l'âme, elle n'est pas faite pour vivre dans un monde temporaire. Elle n'est pas faite pour vivre dans un corps qui est limité, avoir des émotions limitées, avoir des relations limitées. On est fait pour Sat Chit Ananda, l'éternité, la connaissance et la félicité, mais d'une manière illimitée. Alors que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est limité, malheureusement. Donc, c'est le Seigneur, c'est pour ça qu'il enseigne cette connaissance de l'âme. Il dit, toi, en fait, tu es éternel, et donc tu as droit, puisque tu es éternel, tu as droit à un plaisir éternel, tu as droit à une connaissance infinie éternelle, tu as droit à vivre éternellement. Mais dans ce monde, c'est l'inverse. Il y a l'ignorance, il y a la mort, à chaque instant, elle nous guette, on peut quitter ce corps à n'importe quel moment, et il y a la souffrance. Donc, la définition de ce monde matériel, c'est ça, c'est un monde qui est toujours en changement, qui est toujours en train d'évoluer. Encore une fois, notre corps, il vieillit, même si tout le monde a envie de rester jeune,
on peut faire ce qu'on veut, on peut faire de la chirurgie esthétique, etc., avoir une hygiène de vie vraiment ultra carrée, hyper fixe, etc. Mais le temps, il attend personne. Lorsque l'heure est venue, notre corps il marche moins bien et à un moment donné, la mort elle viendra. Donc puisqu'on sait que c'est inévitable, quelqu'un qui est intelligent, il va se préparer à ce qui se passe après, ce qui est inévitable. Il y a un dévot qui disait ça, j'aime beaucoup cette expression, il dit c'est le test final. Comme là, là les élèves en ce moment, c'est la fin d'année, du coup il y a beaucoup d'examens, le bac, le brevet, etc. Et on le sait que ça va arriver, on sait que c'est là, on sait que c'est au bout de l'année. Donc toute l'année, on se dit, bon, va falloir que je travaille un petit peu parce que même si j'ai pas envie, à la fin de l'année, le test, il est là. Je peux pas y échapper. Donc de la même manière, à la fin de cette vie-là, il y a la mort qui nous attend. Et ça, c'est le dernier test. Parce que Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, Arjuna, la chose qui vient dans ton esprit au moment de la mort, la chose à laquelle tu penses, la chose qui t'est le plus chère, lorsque vient le moment de la mort, c'est cette chose-là que tu atteindras dans ta vie future. C'est ça qui détermine ton prochain corps, ta prochaine existence. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un se souvient de moi au moment de la mort, alors assurément, il m'atteint. Sans aucun doute, c'est certain, il m'atteint. Donc c'est pour ça que le but de la vie spirituelle, c'est de développer ce mécanisme, en fait, pour que ça devienne naturel, le fait de toujours penser au Seigneur, toujours lui offrir nos actions, nos pensées, nos sentiments, etc. Comme ça, naturellement, au moment de la mort, il n'y aura même pas besoin d'efforts à faire, tout simplement, on se souviendra du Seigneur. Et à ce moment-là, on va pouvoir sortir de ce qu'on appelle du coup le samsara, le cycle dans un sens qui est éternel, des morts et des renaissances. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux types d'âmes différentes, les Nitya Mukta et les Nitya Baddha. Il y a ceux qui sont éternellement libérés, parce qu'ils ont fait ce choix d'être avec le Seigneur suprême, et il y a nous, Prabhupada dit, c'est les âmes rebelles qui avons choisi de venir dans ce monde. Et c'est intéressant parce qu'il dit que c'est juste une fraction des âmes, en fait. C'est vraiment une toute petite quantité. C'est comme la population carcérale par rapport à un pays, c'est un tout petit chiffre. C'est pas la moitié du pays qui est en prison. C'est un tout petit pourcentage. Et donc, c'est expliqué que pour les âmes spirituelles, c'est la même chose. Nous qui nous sommes ici, on est juste une petite fraction à avoir fait ce mauvais choix de vouloir venir et expérimenter ce que c'est d'être notre propre Dieu. Et comme on dit, comme dit Gurudev, d'avoir ni Dieu ni maître, d'obéir à personne, juste à nous-mêmes. Mais ça, c'est juste une petite fraction, juste un tout petit nombre. C'est les rebelles. Il y a toujours, dans toutes les sociétés, il y a toujours un petit nombre de rebelles qui disent non, moi je suis pas conformiste, je suis hors de la société, etc. Et ben, les Védas nous révèlent que ça, c'est nous en fait. Si on se retrouve ici en ce moment, dans ce monde matériel, où il y a tellement de souffrances, tellement de problèmes, où il y a tellement de frustrations, c'est parce qu'on a essayé d'être indépendant. Et du coup, là, on se rend compte, au bout d'un moment, que en fait, c'est dur d'être indépendant. Parce qu'il y a toujours des soucis, il y a toujours des problèmes. Alors que lorsqu'on dépend de quelqu'un qui contrôle tout, il n'y a plus aucun souci. Prabhupada donne cet exemple aussi. Le fils de quelqu'un qui est très riche, il sait très bien qu'il n'a aucun souci à se faire. Parce qu'il sait que son père, il a de l'argent, son père, il a du pouvoir, son père, il a des connaissances, etc. Donc, il sait que son futur, il est assuré, il n'a pas de souci à se faire. Mais si on dépend de nous-mêmes, c'est tellement dur de travailler, de s'en sortir. Alors qu'il dit, c'est tout simple, si on se reconnecte au Seigneur suprême, c'est lui qui tout lui appartient, c'est lui qui a tout créé, alors la vie devient tellement simple. Alors que, encore une fois, si on essaie par nous-mêmes de se débattre, alors il nous dit, d'accord, très bien, fais ton expérience, et je viendrai t'aider seulement si tu me le demandes. Et dans cette conférence, Prabhupada, il disait, puisque le Seigneur, il est là, puisque c'est Dieu, il est omniprésent, omnipotent, il a connaissance de tout, donc il est dans notre cœur aussi, à chacun d'entre nous, il est positionné juste ici, à côté de notre cœur, et donc il dit, Prabhupada, il dit, dès qu'il est assis dans notre cœur, et il dit, dès que vous vous adressez à lui, tout de suite, il dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tout de suite, il se met en action. Tout de suite, il veut venir nous aider. Mais il attend qu'on fasse cette première démarche de lui dire « S'il te plaît, Seigneur, aide-moi ». Comme Gurudev, il le disait, on peut être quelqu'un de très très mauvais, quelqu'un de très dur, etc. Mais il dit c'est naturel que quand il y a vraiment des gros soucis, on se dit « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, je peux pas m'en sortir ». Et même cette expression en français, quand on dit « Ah, Seigneur », c'est quand vraiment on sait plus quoi faire d'autre. On se dit « Bon, là, j'ai plus aucun autre recours que… » cette puissance supérieure. Et donc le Seigneur, il est patient, puisqu'il a toutes les qualités, donc il est infiniment patient, donc il nous attend. Tant qu'on veut l'oublier, tant qu'on veut faire notre propre
notre propre royaume, se prendre pour Dieu, dit d'accord, je te laisse tranquille. Mais dès qu'on dit, là, vraiment, vraiment Seigneur, là, c'est vraiment trop dur, là, j'ai besoin de ton aide, tout de suite, puisqu'il est à l'écoute, il dit, oui, d'accord, très bien, que je vais faire en sorte que tu puisses te reconnecter avec moi. Et c'est pour ça que là, il y a les dévots qui viennent, et c'est pour ça que cette discussion que Krishna il a eue avec Arjuna, c'est intéressant parce que il y a souvent des peintures, comment c'est fait, là on le voit un petit peu, ils sont au milieu du champ de bataille. Donc c'est très intéressant parce que je ne me rappelle plus dans quel verset c'est, mais il y a un mot qui est utilisé en sanskrit pour dire que Krishna et Arjuna ont parlé ensemble. Mais en fait, ce mot-là, il signifie qu'ils ont parlé, mais que tout le monde a entendu. Donc c'était pas juste une discussion privée entre Krishna et Arjuna, parce qu'encore une fois, ils auraient pu faire ça la veille de la bataille, dans leur quartier privé ou dans leur chambre, ils auraient pu avoir cette discussion. Mais là, il y a eu la Providence a fait en sorte que ça se passe juste avant la bataille, au milieu du champ de bataille, et que tout le monde a pu entendre cette discussion. Et c'est pour ça que maintenant, c'est disponible sous forme de livre et sous forme de conférences. Il y a tellement de personnes qui parlent de la Bhagavad Gita en ce moment, parce que c'était le but du Seigneur, que ce savoir, il soit dévoilé au plus grand nombre. Ce n'est pas un savoir secret juste pour l'élite, ou juste pour ceux qui sont initiés dans une voie particulière, etc. Non, c'est vraiment pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on est tous une âme spirituelle. Et donc notre droit de naissance, c'est l'éternité, la connaissance et la félicité. Peu importe extérieurement la condition dans laquelle on est né, et peu importe les activités qu'on a pu faire dans cette vie, il n'en reste que éternellement, on est une âme qui est une servante du Seigneur suprême. Et donc, tout comme un vêtement, lorsqu'il est usé, on s'en sépare, et nous, on se revêt d'un autre vêtement. Peu importe la vie qu'on a pu mener dans cet épisode-là, on peut dire, dans cette vie-là, la personne qui est autour du vêtement, qui est dans le vêtement, qui est dans cette voiture, c'est quelqu'un qui éternellement a le droit d'avoir une relation avec le Seigneur suprême. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout discriminatoire. Krishna même il le dit dans la Bhagavad Gita, même quelqu'un qui a commis de très mauvaises activités, si sincèrement il se repent, il essaie de redevenir une meilleure personne et qu'il se connecte à mon service de dévotion, alors tout de suite on considère qu'il est situé à nouveau dans ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un serviteur du Seigneur. Donc c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour ça que c'est très très beau, le message de la Bhagavad Gita. Ça ne nous demande pas de devenir des ascètes, etc., ou de devenir des moines, etc. Comme Arjuna, il lui a dit, tu es un guerrier, combat, fais ton devoir de guerrier. Et parce que, je le dis souvent, mais Arjuna, il dit, voilà, je veux devenir un renonçant, je veux devenir un moine, un sage, comme ça je ne ferai pas de mauvaises actions, etc. Et Krishna lui dit, c'est pas ton devoir. Parce que tu es né en tant que guerrier, donc tu dois faire cette chose-là. Donc peu importe nos habiletés, peu importe ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, il faut continuer de faire cette chose-là, mais juste en l'offrant au Seigneur suprême. C'est pour ça que Srila Prabhupada, lorsqu'il est venu aux États-Unis, il a utilisé plein d'exemples qui étaient extrêmement contemporains. Il n'a pas juste parlé des histoires traditionnelles, on peut dire védiques, avec des sages, parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires avec des sages qui maudissent d'autres sages, etc., ou histoires de grands rois, etc., ça fait un peu folklorique, ça fait un peu indien, mais il a utilisé aussi beaucoup d'exemples très pratiques de la vie courante, avec, comme on dit, avec l'argent, avec les voitures, la télévision, le travail. Et lorsqu'il est arrivé aussi aux États-Unis, il y avait beaucoup la dernière fois on avait parlé de la guerre du Vietnam, il y avait aussi beaucoup de consommation de drogue, parce que les gens ils voulaient se sortir de cette société où il n'y avait aucune solution, où il y avait juste tellement de problèmes. Et donc c'est pour ça, Prabhupada disait, voilà, il y a certaines personnes qui essayent par différentes substances de se sortir de ce monde, mais au bout d'un moment on doit toujours revenir et on se retrouve toujours dans ce corps-là. Et donc c'est pour ça qu'il disait chantez les saints noms, et il disait and you will stay high forever, vous allez rester perché à jamais. Parce que ça c'est spirituel, c'est pas une substance matérielle qui a juste un effet sur notre corps ou sur notre mental, sur ce qu'on appelle du coup le corps subtil. C'est quelque chose qui est lié avec l'âme directement, à qui on est réellement. Et lorsqu'on chante ces noms-là, comme on l'a fait avant et comme on va le faire maintenant, petit à petit, l'âme, elle s'éveille. Elle se dit, oui, c'est vrai, j'avais oublié depuis tellement de vies, j'avais oublié cette chose-là, mais le Seigneur existe et j'ai une connexion avec lui. Et c'est pour ça que dans cette tradition-là, c'est très important le fait de chanter les noms du Seigneur, parce que juste avec ces mots-là, ces syllabes-là, on peut se reconnecter à qui on est réellement. Parce que maintenant, c'est tellement difficile, même juste de faire du yoga, ou de s'asseoir en lotus, ou de faire de la méditation, fermer les yeux, etc.
c'est pas pour tout le monde, c'est très très difficile. Notre mental maintenant, il est tellement agité, on pense à tellement de choses. Comme les personnes qui distribuent ces livres-là dans la rue, ils nous disent toujours la même chose. Quand ils arrêtent des gens, ils disent: ah bah voilà, je voudrais vous parler d'un livre spirituel, sur l'éveil de l'âme, etc., sur le bien-être, tout ça. Ils disent: ah, j'ai pas le temps. Je pense que c'est la réponse numéro 1 qu'on leur dit, c'est: bah non, je suis désolé, j'ai pas le temps. Donc on a le temps de rien faire dans ce monde. On n'a pas le temps d'aller dans la montagne pendant une semaine, faire une retraite, de se mettre en tailleur, méditer, etc. Donc le Seigneur, il savait que ça, c'est ce qu'on appelle le Kali Yuga, il savait que ça allait arriver, cet âge-là. Donc ce qu'il a demandé, ce qu'il a donné comme moyen de se réaliser spirituellement, c'est juste le fait de chanter. Donc Prabhupada disait: vous pouvez le faire en faisant toute autre activité. Vous pouvez conduire votre voiture et chanter les saints noms. Vous pouvez être au travail et mentalement vous chantez les saints noms, vous glorifiez le Seigneur. Et de cette manière-là, personne ne peut dire: ah bah non, j'ai pas le temps là, j'ai pas le temps de chanter. Même en marchant, la personne elle peut continuer à chanter. C'est ça la puissance du Seigneur, c'est que quand même il essaie par tous les moyens, même si nous on veut pas, on résiste, il essaie par tous les moyens de petit à petit nous inspirer à se reconnecter avec lui, à nous ramener à la maison petit à petit. Et c'est aussi le service des dévots, c'est pour ça que c'est très important d'écouter et de parler aussi, parce que par exemple, je vais m'arrêter ici après, donc là on parle de la Bhagavad Gita, mais un texte qui est très important aussi, c'est le Srimad Bhagavatam. Bon, c'est une histoire d'un roi qui a reçu une malédiction, et donc il se dit: bon, il me reste plus que 7 jours à vivre, quelle est la meilleure activité que je peux faire pour m'éveiller? Et il y a un sage qui lui dit, c'est d'écouter à propos du Seigneur suprême. Et donc là, pendant 7 jours et 7 nuits, non-stop, il y a Shukadev Goswami qui a récité le Srimad Bhagavatam, qui lui a parlé des gloires du Seigneur, et Parikshit qui a, pendant 7 jours et 7 nuits, qui a écouté. Et donc Prabhupada, il dit, c'est les deux moyens pour atteindre la perfection. Soit écouter, soit parler. Et donc il dit, à la fin de ces 7 jours-là, ces deux personnes-là, elles ont atteint la perfection. Parce que Shukadev, il avait énoncé les gloires du Seigneur, comme moi je suis en train de le faire, et Parikshit Maharaj, comme vous, il était simplement en train d'écouter. Et donc très simplement, ça ne demande pas grand-chose. Juste, comme dit Bhaktisiddhanta, prêtez-moi vos oreilles. Juste écouter et parler et chanter. Et comme ça, on peut atteindre la perfection. Donc voilà, il est là. On va terminer ici. Kanatra Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Om.